Nous aimerions écouter la parole du Seigneur. Au moment où l'homme de Dieu s'élève, l'évangéliste Marco, nous acclamons son Dieu, le Dieu de la restauration. Est-ce que tu sais acclamer le Seigneur? Acclame encore une fois pour le Seigneur. Je veux que tu acclames le bon Dieu. Acclame le Seigneur. Oh Dieu, je veux que tu l'acclames. Est-ce que tu sais exagérer dans les émotions? Est-ce que tu sais acclamer à la hauteur de sa dimension? Est-ce qu'il y a une personne ce soir? Vois la puissance de Dieu. Le Dieu qui déploie sa puissance. Quel puisse opérer en faisant le malade, en faisant la guérison, en faisant le cœur accabé, en faisant une consolation. Amen. Jésus, on s'assure. J'aime beaucoup l'apôtre Paul qui est en train de dire que nos prédications, nos paroles ne reposent jamais sur des discours persuasifs de la sagesse. Mais c'est sur une démonstration de l'esprit et de la puissance de Dieu. Ce soir nous allons parler d'un thème qui dit la paternité. Amen. Nous allons comprendre tous ensemble qu'est-ce que le Seigneur, qu'est-ce que la parole aimerait nous enseigner par là. On va nous prendre la lecture. 1 Corinthiens chapitre 4, du 14e au 15e verset. Nous allons écouter la lecture. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses. Ce n'est pas un objet de honte que j'ai écrit cela. Mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Comme de bien-aimés. Je vous dis cela. Car quand vous auriez 10 000 mètres en Christ, quand vous auriez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Mais vous allez retenir une chose. Vous n'avez qu'un seul père. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Est-ce qu'on sait acclamer la parole du Seigneur? Qui parle de la paternité, c'est la faire allusion à un père. C'est la faire allusion à un leadership. C'est la faire allusion à une personne qui est devant un groupe en train de le traîner. Il est bien. Il est bien que plusieurs pères peuvent se mettre à revendiquer la paternité sur un enfant. Mais c'est là où nous devons retenir une chose, que malgré la revendication, malgré qu'ils peuvent s'élever afin de protester, malgré qu'ils peuvent s'élever afin de vouloir s'emparer de ce qui n'est pas eux, mais nous devons retenir une chose, que la paternité ne revient qu'à une seule personne. La paternité n'est pas une chose à discuter. Comme les nous pouvons discuter. Parce que la paternité est une affaire de confusion. C'est une affaire de mystère. Mais médicalement parlant, nous allons comprendre une chose. Cela peut se prouver. Parce qu'on appelle ADN. Mais au-dessus de tout ça, il y a de ces choses que nous pouvons voir et qui peuvent nous attester que réellement ces fils appartiennent à tel père. Ces fils a de semblables à ses pères. C'est pourquoi parlant de retenir une chose. Un enfant véritable, c'est celui qui est le portrait caché de son père. Tout celui qui est à côté de toi, dis une chose. Est-ce que tu constitues le portrait de ton père? Dis-lui encore, qui est ton père? Car il est frère d'être un enfant de tel. Est-ce que réellement j'ai des choses qui sont similaires à lui? Est-ce que j'ai des choses qui lui appartiennent? Est-ce que réellement je suis fils de tel? C'est pourquoi les hommes disent tel père, tel fils. Car il y a de ces choses qui attestent réellement que ce père
appartient à tel fils. Amen. Mtoto wake ni ule. Qui parle d'un père, Na usema baba, nous voyons un géniteur. unaona ule tena wa kwanza. Nous voyons celui qui engendre. Unaona ule tena kwa na sana. Un père adoptif. Sasa baba tena ndio Il kuombea. va engendrer un seul fils. Sasa uzala mtoto mmoja. Sur plusieurs fils. Wala watoto mingi. Et qui parle d'un père, Na kusema tena baba, je vois celui-là mimi naona ule qui a chaque qualité de père. ameula na tena muatua ya baba. Chaque personne, Mtu wote s'il veut se marier, kama unapenda kuolewa, il choisit toujours un père anachakulaka paka baba fulani. qui est son parent. Ule anakuwa tena Celui qui agit en père, ule na tena Mungu baba. celui-là, Ule il est aussi un père. kuna baba. Qui parle aussi d'un père, Simesema tena baba, il veut un créateur. mimi naona tena ule Il muumbi. veut ses promoteurs Ule kwa tena wa kwanza d'une doctrine quelconque wa kizazi qui s'attache à cette paternité. kile kinamatana kwa ile La uzazi. première des choses, Kitu ya kwanza, un père baba est attaché à deux choses. anamatana kwa vitu Il viwili. est attaché au privilège. Anamatana tena Il est aussi attaché aux responsabilités. anamatana tena na madaraka. Et très souvent, Na mara ya mingi, tu parles d'un père, usemesema nous baba, avons beaucoup plus de responsabilités. unaona sana ile ya Et responsibility. faire le privilège supérieur, Kuna tena privilege c'est là, ile on n'accorde pas. aba kaburi. Mais on attend toujours. Na tunachunga Parce que papa. ce père Ni pale ne baba. va pas faire la tâche qui lui revient Mambo ile ashifanye tena. afin de pouvoir protester. Jose tena ya kusema. Afin de pouvoir dire, Ya kusema il ne fait pas sa tâche. ashifanye kazi yake. Très souvent, Mara ya mingi nos jeunes frères, bandugu yetu il peut trouver la nourriture à la maison. anaweza kukuta chakula Il kunyumba. commence à contester. Anaanza kukatana. Mais il ne sait pas la personne Ashiyue qui a tena. préparé cette nourriture. Mtu alipika ile chakula Elle a subi quoi? aliteswaje? Tu ne sais pas. Haujui. C'est l'argent de l'école qu'on te donne. Makuta ya masomo na C'est kaburi. dans quelles conditions Ni makanuni que kasi. ce père a pu la voir Ule baba alipata afin que tu aies ces privilèges. ndio upate ile Mais makuta. nous devons noter une chose. Napasha mama kitu Le kimoja. père aussi Baba naye pia a ton privilège. anachunga tena Nous ne devons makuta. pas attendre Atupashe kuchunga. afin qu'un père Nasema baba puisse faire des erreurs. afanye makosa. Afin de pouvoir dire, Juu ya kusema on n'a pas tel privilège. hatuna na mambo fulani Parce que lui n'a pas fait. kwa sababu ya Bien sûr, shetani. on ne sera pas redevable. Yeye anasema Parce que tena lui n'a pas agi ainsi. kwa sababu ya shetani hivi. Sachons aussi une chose, Tujue na shika kitu kimoja. qu'un père Sasa baba, a droit aussi au privilège. amen. Et la deuxième des choses, Kitu ya pili, un père baba qui se respecte, ule anajiheshimia c'est celui-là ni ule qui a le plein désir, ule kuna mania tena qui a mingi. cette ferveur Ule kutena na de nguvu pouvoir faire de ses enfants kufanya tena watoto wake sa meilleure version. ile tena mzuri Si bwana. le père a échoué, Kama baba alishinda, il doit faire une chose. anapaswa yeye kitu De kimoja. par là, Ya sababu je ferai le tour nitafanya yote que mon enfant mtoto yangu puisse aller au-delà. apige kupita. Et cela nous le remarquons très souvent Sasa tunatambua sana dans le milieu. kwa kanuni yetu. Actuellement, Mule tu vois mtumishi un parent avoir un enfant mzazi anapata mtoto et lui apprendre le français. na kumfundisha tena français. Parce que lui, il s'est dit, Kwa sababu yeye moi anasema j'ai une difficulté mimi niko na mashaka à pouvoir m'adhérer ya kuambatana tena. dans le milieu scolaire. Kufuata tena masomo kule. Cet enfant, Kwa lakini mtoto il n'aura pas le même cas que moi. asitakuwa na mambo sawa ile mimi rishi. C'est pourquoi il est bénéfique. Kwa maana iko lazima sana. Il est appelé à chacun Inachoka mtu wote de pouvoir glorifier le Seigneur. ya kusifu tena Bwana. Lorsque nous avons un père Pale tunapata baba qui sait jouer son rôle. ula yote kufanya kazi yake. Et la troisième des choses, Kitu ya tatu faire l'enfantillage. kuzala Faire l'enfantillage, kufanya mtoto c'est très simple. ni ya teketeke tu. Vous pouvez voir même une maman Unaweza kuwa nataka mamabo en train de faire l'enfantillage. anafaa mtoto. Son mari lui dit, qu'est-ce qu'il ne va pas? Nini haifu? Ah, paye-moi d'abord un pagne. Unijembe kikwembe. Ah non, tu m'as énervé. Unishirikisha. Mais pour faire le rôle du père, Lakini ndio fanya kazi cela ne va donner à tout le monde. ile ile kwa Car il y a de ceux kwa sababu kukubali. qui sont appelés pères, Banaitwa baba mais leur intérieur, lakini ndani mais leur contenu ile ya ndani yako ne reflète rien de père. adionyeshe mzazi. Un père, Baba c'est une nature. inakuwa ni hali. Un père, Baba ce n'est pas une appellation. haina Un mwito ya père, baba c'est une chose inakuwa ni kitu qui est difficile à expliquer. kile watashia Pourquoi je utafiti. dirais dans ce sens? Kwa mimi nasema mimi La magano paternité uzazi est une affaire de Dieu. inakuwa ni mambo ya La Mungu. paternité Ubaba est une affaire inakuwa ni mambo qui vient de Dieu. inakotoka kwa Mungu. Quand vous pouvez voir les enfants en train de jouer, Unaweza kuona watoto wanacheza. l'un peut dire, Hivi mwana anaweza kusema moi je vais faire le bébé. mimi tafahamu nitakuwa Et bebe. très souvent on était enfant. Na mwana kwa On watoto. se dit, moi je serai le bébé. Mimi nitakuwa bebe. Parce que c'est là Kwa sababu ile était facile à faire. ilikuwa teketeke ya kufanya. Mais pour prendre le rôle du père, Baba kazi ya baba. quand bien même on peut t'appeler père, Kuhusu mwanzo kuita baba. quand bien même Iko tena mzuri. tu peux être à la tête, Unasema kukichwa. cela ne rassure en rien Ile tena yakikisha kukitu. que tu es un père. Ya kusema kwa baba.
Car c'est trois choses. Sasa bibi vitu Nous vitatu. devons bien le retenir Pasa kubibamba mzuri. et apprendre sur cela une chose. Kujua kitu kimoja. Que le Père Nasema baba marche toujours avec ces trois choses. anatembea hapa na hivi vitu vitatu. Et appeler une personne Père Na kuita mtu baba et conformiser na kuambatanisha tout ce qu'il fait vile vyote anafanya au rôle de Père. mambo ya baba. Si cela coïncide, Na kama ile inabambana, nous le devons Dieu respect. tunapasha tena heshima kwake. Pendant nous voyons l'apôtre Paul Pale vinaona tena mtume Paulo. en train de tirer l'attention. Et kuna leta tena gogota tena jiri. Dans la lecture bien sûr qu'on vient de suivre Sasa précédemment, tena tunaongea ufuata hapo sasa. il est en train de tirer l'attention de ses fils Kuna gogota jiri kwa watoto wake. en leur disant, Na kumwambia hivi. j'aime la qualification qu'il leur donne, Mimi napenda tena ile mamisemo na mambia. mes enfants bien-aimés, Batoto yangu c'est le mapendo. prouve un signe d'amour. Ile mesi tena mapendo. Et il tire l'attention. Na nakogota tena jiri En hapo. leur avertissant une chose. Mambie kitu kimoja. Par là, j'ai retenu une chose. Sasa mimi na baba kitu kimoja. La première des choses, Kitu ya kwanza, il leur dit, anamwambia hivi. car Kwa sababu quand il vous arrivera, pale temfikia. quand vous en aurez 10 000 mètres Pale mtabana ba mwalimu ba mingi. en Christ, Mule ndani ya Kristo. par là l'apôtre Pale mtume n'atteste pas ashikatale le fait d'avoir plusieurs ile pères, mambo kwa na ba le fait d'avoir plusieurs ya kwa na maîtres. ba mwalimu ba mingi. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Ile napenda usema pale. Car lorsque nous regardons son Pale argument, tunaangalia tena ile. son argument est conditionnel. Ni sema kinabaki tena ya kanuni. Par là, nous devons nous poser une question. Pale tunapaswa kujiuliza maswali. Qu'est-ce qui peut me pousser Inaweza nisukuma à vouloir vadrouiller, ya kuwa tena hivi. aller dans plusieurs églises, Kuwa tena makanisa ya mingi. aller devant plusieurs hommes de Ya Dieu? kuwa tena watu ba J'aimerais que tu m'aides à dire à Seigneur auprès de toi. Ndio niambie mtu pembeni yako. Qu'est-ce qui t'a poussé Nini itamsukuma à vouloir chercher plusieurs ya pères? kutafuta tena bazazi ba mingi. J'aimerais que tu dises à celui qui est à côté de toi, Ndio angalia pembeni yako. qu'est-ce qui peut te pousser Nini naweza kusukuma à chercher plusieurs pères? ya kutafuta tena bazazi ba mingi. Car actuellement les chrétiens Kwa sababu sasa ba se Kristo sont transformés en des touristes. wanajibadilisha Toujours avec une sorte de choses. kutafuta manabii. Oh, tel prophète. Oh, nabii Oh, il a le feu là. Oh, il a de l'eau là. Il a de l'huile là. kuna mafuta. Dieu nous a pas appelés Mungu ashikutuite à être des explorateurs. ya kuwa watu wa kutembea kwa Dieu nous a shule. appelés à être des multiplicateurs. Car il est en train de dire, Sasa wanasema hivi, allez mwendeni et faites na mfanye de toutes les nations taifa yote des disciples. mamitume. Il nous a pas appelés des touristes. Ashikutuite tuwe watu wa kuzunguluka. Actuellement, nous avons des frères Stanley. Sasa tuna watu wa First Starlay. Actuellement, nous avons des sœurs Hapa tuna basee de Diego Cao. na Diego Kao. Toujours à faire des choses. Tunatafuta manabii wa On kutuza. fait comme si là où ils sont. Leo sasa Il n'y a que de l'herbage ni para tu qui est sec. igu ya kauka. Si on voit la nourriture qui nous enseigne, Katonaona tena ile kutufundisha. lorsqu'une chèvre se déplace, Pale tena mbusha na tega elle veut la nôtre, ya kufasha kwenda pengine, c'est-à-dire ni kusema là où il n'y a pas d'herbe pala pana mayani qui les rassure. ile tena na mbaba mzuri. Pourquoi chercher plusieurs pères? Ndio utafuta tena makanisa ya mingi. Nous ne sommes pas des explorateurs, Hatuna wale wa kutafuta makanisa ya mais mingi. nous sommes appelés Tunaitiwa à prendre l'enseignement que nous avons ndio reçu mafundisho tulipokea afin de l'amener ailleurs, ya kuipeleka afin fasi de gagner les ya âmes. kuina tena Parce manafasi que là, kupitia il y ile a plusieurs facteurs. Il y a le comportement, kuko il y tena a le matabia, caractère. kuko tena matabia. Comment chercher Namna gani utafuta Dieu aussi longtemps Mungu tena pale pale, que notre conduite ile mwenendo yetu ne témoigne pas Dieu. aishuhudie Mungu. C'est pourquoi nos églises actuelles Kama na makanisa yetu ne leo font que se détruire ya kweli tena haribu, parce que kwa sababu les gens n'ont pas compris leur mission. watu waelewe kazi yao. Nous sommes appelés à être des multiplicateurs. Tunaitwa tena kujiongeza babi, Car le Dieu Adam, kwa sababu tena Adam lui, il était appelé à être singulier. yeye alitiwa tena bacha Et yeye tandis que Christ, na pale Kristo il yeye a voulu quitter le jardin kwenda kutoka tena afin de vouloir remplir ses jardins. kujaza tena ile C'est ça la sasa différence entre Adam ndio aliachanisha Adam et Jésus. na Yesu. Nous ne sommes pas des touristes. Hatuna wale wa kushughulika kwa kujua mambo fulani, Car l'apôtre kwa sababu mtume avance un argument anaongeza tena mambo ile qui est conditionnel. ile inakuwa ya kanuni, Dans un cas où ça peut arriver, ile inaweza kufika pengine. mais nous devons nous poser une grande question. Sasa tunapaswa kujiuliza maswali ya nini? Qu'est-ce qui peut pousser cela? Nini inaweza kusukuma Qu'est-ce qui ile peut arriver cela? nini inaweza kufika ndio ile fiki. Lorsqu'il continue son argument, Wala niweza tena misemo ou ya ses paroles, wala misemo il a introduit une opposition. anaweka tena ile kinyume, Il a introduit une correction anaweka tena à ce sasa qu'il a énoncé avant. ile bila aseme Il a dit baba, par là, anasema hivi cependant pas isikue tena. plusieurs pères. Amen. Bazazi ba mingi Par là, il nous rassure une chose, pale kwa kiasi kitu kimoja, que nous n'avons qu'un seul père. kwa sababu kuna baba ni bora. Car un père, c'est un ensemble. Sasa baba inakuwa ni kuchanga, Car un père, c'est un arbre. baba inakuwa ni mchi, Lui, il est un, yeye kumoya mais il constitue beaucoup. kwa lakini Un anajenga. père, c'est un panier Baba inakuwa tena kitunga rempli de choses. ili iweze kujaza vitu, Car dans le salut, kwa sababu wokovu
Dieu nous a identifiés tous Mungu tena alituonesha tena en Jésus-Christ. ndani ya Yesu Kristo. Même notre Père, tel qu'on le voyait, Kama wetu hivi tunamuona quand Dieu le voyait, pale Mungu anaanza kumuona, il voyait toute cette multitude. anaanza kuona hii mwingi yote. Il est très bon Iko tena mzuri d'avoir une myriade de pasteurs, ya kuona kwa pastor wa mingi sana, mais le Père lakini baba ne reste unique. anawachia ni moyo. Et nous étant enfants, Na shie sa watoto nous devons se poser une question. tunapaswa kujiuliza swali, Quels sont les liens ni ya matano kani qui m'unissent à mon Père? ile ni changa kwa baba yako. Car quand Christ nous apprend la prière, Wale Kristo anatuombea maombi, il est en train de dire, ile tuambia hivi, vous allez prier ainsi, mtaomba hivi, notre Père. baba yetu. Il montre ces liens Anaonesha ile tena matano de paternité. ile ya buzazi. Est-ce que tu sais balancer ta main? Est-ce que unaweza kutengesha mkono yako? Demande à celui qui est à côté de toi, Mbele ya familia yako. est-ce que tu ressembles à ton Père? Est-ce que unafanana na baba yako? Quand il avance cet argument, l'apôtre Paul, Wala anasema hii ni sema mtume. il dit, on n'aura pas plusieurs pères. Anasema hatutakuwa tena na baba mingi. Car c'est là, il nous enseigne une chose, Sasa ile tufundishe kitu kimoja. que nous sommes fruits Ya kusema tuko tunda d'une seule paternité. ya baba tu Malgré moja. que nous pouvons Ile kwa tunaweza kuya prendre un panier, kubeba kitunga, y mettre une orange, kuweka moto na y orange, mettre une pomme, tunaweka moto na y mettre une mangue. tunaweka moto na embe. Mais chaque fruit Asa tunda yote a sa particularité. iko tena na upaki Bien wake. sûr, nous pouvons les réunir. Yako tuweza vichanga. Mais chacun Kwa kila mtu appartient à son espèce. amen, iko tena ngambo yake. J'aime beaucoup sa conclusion dans ce Napenda verset. sana mwisho yake. Il dit ceci, Anasema hivi, car c'est moi votre Père, kwa sababu ni mimi baba yetu. car je vous ai enchanté Kwa sababu mimi ni sala par l'évangile, kupitia injili. car par là il certifie Pale tena naongeza la paternité. hakikisho tena ya baba. C'est pourquoi un fils qui se respecte Kwa maana mtoto anayejiheshimia doit ressembler à son père. anapaswa kufanana kwa C'est pourquoi baba. un père aussi qui se respecte Kwa baba anayejiheshimia doit connaître ses fils. anapaswa yeye watoto Et ses fils aussi na watoto wengine pia doivent connaître un père. anapaswa jua baba. Oh, j'aime beaucoup. Mimi napenda sana Lorsqu'un lion se regarde, pale tena il regarde son lionceau, anaangalia tena mtoto wake simba, il se voit. anajiona. C'est ça le grand plaisir d'un père. Ndio ile tena mzuri tena baba. Lorsqu'il peut regarder son petit, Anaweza kuangalia tena mtoto wake, il voit son enfance. anaona mtoto Est-ce qu'on wake. s'est acclamé pour la Sasa parole de Dieu? mikono ndio ni Mungu. Parce que verset l'apôtre Paul nous enseigne trois choses. Tume tena mtume Paulo tufundisha vitu vitatu vya baba. La première des choses, Kitu ya kwanza nous ferons face, tunakuwa mbele, nous ferons face tutaonekana mbele à l'entrée de plusieurs serviteurs. ya ile tena mitume wa mingi sana. On va nous lire pour comprendre. Watusomee ndio kuelewa. Matthieu 24, 4, Matthieu 24 mstari wa 4. Jérémie 23, 16. Jérémie 23 mstari wa 16. Matthieu 24, 4, nous lisons de Jésus. Amen. Amen. Jésus leur répondit, Il va leur dire, Akabajibu hivi, prenez garde que personne ne vous séduise. prenez garde que personne ne vous séduise. ujichunge mtu atamashimiangusha. Jérémie. Jérémie. Nous lisons. Amen, amen. Ainsi parle l'Éternel des armées, L'Éternel qui parle. Wa milele anasema, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. N'écoutez pas le parole de prophète qui vous usikie prophétise. misemo ya manabii walitabiri, Pourquoi? Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils vous entraînent des choses d'échec. wanapeleka vitu tena vya kushinda. Ils disent les visions de leur cœur Le vision qui vient de leur cœur. Onyo linatokea mioyo yao. et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Et non ce qui vient de la bouche de Kwanza l'Éternel. ile inatoka kuchini ya Dans milele. la première lecture, Musomi ya kwanza, nous voyons Christ vers le soir. anaona Kristo kwa Des magharibi amis terrestres. ya maisha ya bulongo. Il leur enseigne une chose. Anasema kitu kimoja, Car prenez garde ujichunge que personne mtu atamoya ne vous séduise. ashimiangushe. Il ne revient pas au Père Airudie kwa baba de pouvoir marcher avec nous. ya kutembea pamoja na shi. Partout nous allons. Fashion Il ne technology. revient pas au Père Airudie kwa baba de pouvoir être avec nous ya kwa pamoja na shi. afin de vouloir se conduire Jua kutuongoza tena mzuri. dans la droiture. Ule mkuendelea mzuri. Prenez garde. Ujichunge. Il parlait à la conscience. Anasema tena Il kuzamini. a enseigné une chose. Nibambie kitu kimoja. Plusieurs serviteurs, Watumishi mamingi, plusieurs soi-disant mamingi wale wanaitiwa hommes de Dieu sabato ya Mungu vont se présenter. batetuonesha. Prenez garde. Ujichunge. Ne vous laissez pas séduire. Bashimiangushe. Ne vous laissez pas Usijache sous leur charme. kuletela mikokoteni. Malgré qu'ils ont des attraits, Ingawa wanaweza kuwa tena sawa. malgré qu'ils peuvent avoir des préférentiels, Wanaweza kuwa tena vitu vya mais kuonekana nous sawa. devons prendre garde Tunapaswa kujichunga et garder l'enseignement na kuchunga mafundisho que nous avons reçu. ili tupokee. Le fils prodigue, Ule mtoto mpotevu malgré qu'il était parti, ingawa alitaka mais il a reconnu atambua que j'ai une paternité sema niko na baba qui m'a engendré. ule alinizaa. C'est là où je vais trouver Ndio kule nitapata
la paix véritable. Il était la salama. C'est pourquoi, bien aimé, Tu commandes mon père. nous devons apprendre une chose. Il a accepté de nous appeler fils. Et nous, lui, il est notre père. Il n'y a que le Dieu qui a envoyé Jésus pour faire ses fils. Et cela nous rassure. Ne soyons pas de vacabons spirituels. Cherchez toujours. Allez passer par là. La parole nous enseigne que vous ferez face à l'attraction, à ses préférences. Plusieurs serviteurs. Mais Christ qui est venu avant Paul a déjà rassuré sur ça. Il a dit, prenez garde et personne ne vous séduise. Je ne suis pas obligé d'accepter toutes les invitations qui me sont lancées. Je ne suis pas obligé. Attendez, une question d'abord que je me pose souvent. Pourquoi lorsqu'une personne on l'invite à une fête, quelles que soient ses occupations, il fera le tout d'être là. Mais lorsqu'on tient une personne, viens, on va prier. Et très souvent, lorsqu'ils sont dans des églises qui sont correctes, la personne a avancé des raisons. La fête, parce qu'il y a notre intérêt. Et là, il y a un Dieu véritable. Toujours une ribambelle de raisons. Nous ne sommes pas aller partout afin de satisfaire le besoin des autres. Et nous devons marcher et poser les gestes en fonction de ce que l'esprit va nous inspirer. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez, séparez, mettez ce qui est bon de son côté et de ce qui n'est pas préférable à son côté. Nous avons un père. Alors quel jour un enfant, maman, peut quitter la maison et rentrer à 20h sans pour autant te signaler. Si on était correct avec nous-mêmes, avant de bouger à une réunion de prière, ça nous avons reçu l'invitation. On devait en parler à notre père. On devait en parler avec notre père. Car Christ nous enseigne dans la parole le besoin que nous avons. Avant que nous puissions le dire, nous le connaissons déjà. Nous devons parler à notre père. Lui dire, Père, j'ai reçu de l'invitation. Moi je ne suis qu'un enfant dans la maison. Toi mon père, tu me dis quoi? Mais très souvent nous arrive. Tu as le Lubumbashi. Papa, là je suis à Lubumbashi. Ah papa m'a invité. Ah j'étais parti quelque part. Nous devons noter une chose. Je l'ai dit précédemment. Un père aussi a des privilèges. Nous on attend toujours à surcharger le père. Je pars quelque part. On me met une chose pour le surcharger. Est-ce que quand je suis parti, je l'avais avisé? Non. Il faut toujours rentrer là où j'ai reçu la chose. Pour leur dire, enlevez-moi ce que vous avez vu. Est-ce qu'on s'est acclamé la parole? Un père, ce n'est pas seulement la responsabilité. Le père aussi, il sourit. Du temps où on a grandi, si le papa entre au salon, tout le monde part. Mais lui aussi, c'est un humain. Vous pouvez le voir en train de filmer un film. Il rigole aussi. Le père, ce n'est pas, notre père nous enseigne. Ce n'est pas seulement le fruit. La carotte aussi existe. Est-ce qu'on s'est acclamé la parole? L'apôtre nous enseigne une chose. Nous ferons face à cette attraction. Mais on ne doit pas se laisser faire. Christ nous répond. Et nous ferons dans Jérémie. Dieu nous tenir déjà en garde. En nous disant de ne point tirer attention à ces choses innées. Car le monde actuel est perdu.
Nous devons voir la révélation afin de pouvoir marcher. Et la deuxième chose que l'apôtre nous enseigne, face à la situation précédente, face à cette attraction, nous devons avoir la ferme conscience que nous avons qu'un seul Père. Nous sommes fils d'un seul géniteur. Car c'est là dans nous rassurer. C'est là dans nous rassurer. Car je ne suis pas venu de moi-même. Car Christ à la croix l'a compris. Il a crié. Élie, Élie, Élie. Il savait une chose. Qu'il avait un père. Nous aussi. Au-delà du père spirituel, nous avons un père. Mais lui aussi, il est le père qu'on nous a donné. Afin de pouvoir l'écouter. Et la troisième des choses, nous devons impérativement, amen, nous devons impérativement connaître notre Père. C'est là où nous allons le voir. Dans Jean chapitre 10, le verset 14. Et 2 Timothée 2, 19. La parole. Jean 10, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Je connais mes brebis. Elles aussi me connaissent. Nous ne sommes pas de personnes qui agissent pour provoquer la colère du Père. Là, c'est comme lecture. 2 Timothée. Oui. 2, 19, nous lisons. Amen. Amen. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Le solide fondement reste debout. Avec ses paroles qui lui servent de sceau. Avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Et celui qui prononce, qui s'éloigne. Alors si nous apprenons une chose, lui qui nous connaît, c'est là il n'y a pas de problème. Si nous prononçons, nous devrons nous éloigner. Nous sommes le premier. Amen, la honte sur mon Père. Si tu agis, mon Père c'est tel. Mais j'oublie une chose. Dès que j'ai l'honneur d'une personne, je dois éviter certaines choses. Je ne dois pas aller quand même dans des partis politiques, dans des mouvements bizarres, afin de pouvoir insulter. C'est nos dirigeants spirituels. Un jour à la jeunesse, à la réunion de la jeunesse le samedi passé, on a partagé sur une question qui disait à comment échouer si l'échec est singulier. Mais nous allons conclure en disant qu'une seule personne représente plusieurs. Je peux aller à l'école, je représente mon père, je représente mon église. Et nous dire attention à mes agissements, à mes paroles. Premièrement, pour honorer Dieu, pour honorer aussi nos semblables. Car la Bible nous dit, nous ne cherchons pas seulement ce qui agréable devant Dieu, quand nous cherchons aussi, c'est ce qui agréable devant le sang. Très souvent, je dis, si je plais à Dieu, ipso facto, je plais aussi aux hommes. Parce que la loi de Dieu, elle est correcte. Elle lie les religions. Elle ne crée pas la division. Mais elle est là pour mettre la correction. Est-ce qu'on s'est acclamé la parole? Il est à bien noter qu'il existe plusieurs catégories de pères spirituels. Il existe plusieurs catégories de pères. Il y a le père adoptif, il y a le père biologique, il y a aussi le père spirituel. Mais ce soir, le point qui va nous attirer plus, c'est la paternité spirituelle. C'est qui est un père spirituel? Je voudrais que tu demandes à celui qui est à côté de toi, c'est qui est un père spirituel? Et qu'il te réponde aussi. C'est celui qui prie sur nous. Oui. C'est qui un père spirituel?
Un père spirituel, c'est une personne qu'on voit comme un exemplaire. Une personne aussi qui est en train d'exercer une influence considérable sur nous. Un exemplaire. Et il agit aussi sur une influence considérable sur nous. Un père, c'est qui? C'est celui qui a éprouvé le douleur de notre enfantement. Galates chapitre 4, verset 19. Amen. Galates 4, Moustapha 19. On va le comprendre. Il y a une personne qui se demande, un père spirituel éprouve aussi le douleur de l'enfantement. Un père spirituel. À la suite, nous allons comprendre une chose. Galates 4, 19. Galates 4, Moustapha 19. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mes enfants, c'est Paul qui parle. Pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire qu'il avait éprouvé pour la première fois. Il éprouve encore à nouveau. La douleur De l'enfantement. Vous pouvez vous arrêter par là. Un père spirituel ne se limite pas seulement à être un exemple. Ou à être une personne qui agit sur nous, sous une influence. Il éprouve aussi le douleur de notre enfant. Et la première chose, un père spirituel, il est la compilation de la maternité et de la paternité. Wow. Il y a une personne qui se pose la question. Un père spirituel, c'est la compilation de la maternité et de la paternité. On essaie de s'imaginer un papa-maman. Le fouet, une carotte. C'est-à-dire il est le même qui ne frappe pas. Il est aussi le même qui sait me cajoler. Il est la compilation de la maternité et de la paternité. Parlons sur les deux aspects. Le premier aspect, il est en même temps le porteur de la semence et le récepteur de cette même semence. J'ai parcouru toute ma Bible. Je suis dans Genèse, chapitre 21, le verset 2. La Bible me dit, Sarah enfanta un fils à Abraham. Je suis dans 1 Samuel, chapitre 1, le verset 20. Un enfanta. Je suis dans Matthieu 1, verset 21. Marie enfanta. Je me suis rendu compte que le verbe enfanter est accordé toujours à la fin. Mais je vois l'apôtre Paul. Je vous ai enfanté un père qui enfante. Car enfanté, je vois l'accouchement. Mais tu parles d'engendrer. Je suis dans Matthieu chapitre 1. On engendra Isaac. Et là Jacob. Et là où il y a les femmes, on met toujours tel engendra de tel. Il y a une nuance entre enfanter et engendrer. Enfanter, c'est accoucher. Mais engendrer, être à l'origine de. Le spirituel. Et en même temps, à l'origine de. Il est aussi en même temps. C'est lui qui s'accouche. À chaque fois, quand je partage avec l'homme de Dieu, je le dis souvent. Quand je me rappelle la première fois où le Père m'appelait pour me parler de la modération. Et actuellement, si je me regarde, je dis merci Père. Parce que je vois un travail acharné. Je me suis laissé employer. Il m'a enfanté. En même temps, c'est lui qui m'a chaîné. Gloire au Seigneur. C'est ça le goût de la paternité. Il n'y a qu'un père spirituel qui peut jouer le rôle du papa et de la maman. C'est pourquoi, si on était sérieux, on devait même, je ne sais pas s'humilier. Parce que ce sont les représentants des choses. Quand Dieu ne peut jamais se présenter, qu'après on se rend à ses hommes. Un papa-maman.
Si je regarde papa, trop de colère, il ne cachonne jamais, n'apprécie jamais. Mais je vois une maman avec un grand cœur. Elle fouette, elle reproche. Et un père spirituel, il fouette, il fait la même chose. Il fouette. Il est monté. Comment très bien. Est-ce que tu sais balancer au travers? Enchanté. Enfanté. Cette réalité m'a vraiment perturbé. Un père spirituel. Il a en même temps maternité et paternité. Très souvent, nous nous limitons avoir l'amour d'une mère. Oh, la mère, elle est bonne. Oh, elle est pleine d'amour. Mais nous oublions. Et c'est là que nous utilisons au détriment de sacrifice du Père. Et je sais une chose. Qu'il peut se sacrifier que c'est lui qui aime. Car la parole dit, car Dieu Adam trahi, Adam détesté, Dieu Adam aimé, il a sacrifié. Un jour une personne qui me dit, Dieu demande à l'homme d'aimer parce qu'en lui il n'y a pas d'amour. J'avais beaucoup rigolé. Comment est-ce qu'un homme, s'il n'a pas d'amour, il peut aller courtiser sa femme? Lui il n'aime pas. Mais comment il peut venir vers nous? Le Père aussi a l'amour. Car il se sacrifie. Car il est là afin de pouvoir faire la réussite, faire les redressements de choses. Un Père spirituel. Un Père spirituel. Le mélange de la maternité et de la paternité. Un Père, c'est une école. J'ai appris du Père. Un Père, c'est une bibliothèque. Un Père, c'est un couronnement. Quand on se sent borné, on fait une cour au Père. J'ai toujours mis un aspect. Quand un fils se sent supérieur à son père, se sent inférieur à son père, cela donne un sens à la paternité. Car moi, un enfant, je peux aller vers la maman. Maman bika. Maman va chez papa. L'enfant demande bika. Maintenant, le papa, où est-ce qu'il est là? Être un père, ce n'est pas facile. Dire c'est bien à côté de toi, ce n'est pas facile. C'est pourquoi, dans le des choses, je disais, on peut être appelé père, car la paternité n'est pas dans l'appellation, mais c'est une question de nature. Un père en public, on peut l'exposer une chose difficile. Il donne une solution directe, mais à lui-même, il sait que c'est impossible. Il sait que c'est impossible. Est-ce que nous savons combien nos pères vivent dans le secret? Est-ce que nous savons ceux qui s'éprouvent quand ils sont seuls? Peut-être il leur arrive. On peut se dire, les hommes ne pleurent pas. Mais dans le secret, il leur arrive de pleurer. Il leur arrive. Peut-être il peut là être d'une manière officielle d'évolution. Il ne prouve pas, il ne montre pas. Mais lorsqu'il est dans le secret, il le prouve. Même Christ, l'image du Père, avec ses disciples, quand il était dans l'agonie, il avait pleuré. Il a demandé à Dieu de pouvoir écarter. Des fois, un père aussi arrive. Lorsque le loyer n'est pas payé, il ne meurt pas. Il s'est dit, s'il y avait moyen de permuter, je vois un homme de Dieu qui dit, un jour il a subi un incident. Il y a eu des bandits qui sont entrés chez lui. Sa femme est en train de faire. Mais lui il est resté là. Et puis il s'est dit, je devais être une femme. Être un père, c'est pas donné à tout le monde.
Pourquoi? Jua nini? Parce que ce n'est pas facile. Kwa sababu inateketeke. Assumer. Kuweka tena yenyewe. Un père, Baba, c'est à l'image na kwa ile picha d'un Samuel. ya Samuel. Deuxièmement, un père spirituel, Ndiye baba wa kiroho. c'est un Samuel. Un Samuel. Qui parle d'un Samuel, Semeza un Samuel. je vois un faiseur de roi. Mimi naona ule tena kufanya mabitume. Un père spirituel, Ule baba wa kiroho. peut-être il peut être nul Bila anaweza kuwa bure. dans les affaires, Mule tena matendo. mais il peut te faire entrer dans les affaires. Anaweza kuingisha tena mule matendo. Un père spirituel, Baba wa kiroho. à la comparaison d'un père physique, Fatana baba wa tena wa kimwili. un père physique, Baba wa kimwili. il est borné. Iko tena na mipaka. Mais un père spirituel, Baba wa kiroho. avec l'esprit, Pamoja na roho. il est illimité. Ashina na mipaka. Parce que lui, Kwa sababu yeye il peut te faire entrer anaweza kukuingisha. là où ton père biologique Pale baba wa kiroho. ne peut jamais te faire entrer. Asiweze kukuingisha. Face à de telles personnes, Mbele ya watu wa vile. nous devons leur rendre Unapaswa tena kurudishia un honneur. heshima. La Bible dit Biblia inasema hivi. un honneur double. Heshima tena mara C'est pourquoi mbili. je dis ici à nos moyens, Ndio maana kuwa na mume. on devait même se mettre par terre. Unapaswa tena kama mulongo. Mais d'une part, Na ngambo nyingine le père spirituel, baba wa kiroho c'est aussi un homme. anakuwa ni mtu. Il n'y a que Dieu Ipaka Mungu. qui s'est donné cette capacité. Unayajua tena kuleta Et ile. lorsque nous avons des pères Ndio maana tuna baba. qui nous gardent dans le chemin du Seigneur, Bale watuweke tena qui mchia. font le meilleur pour nous, Bale wanapenda vizuri kwetu. nous leur devons aussi Tunapaswa tena warudishia na shie du respect. heshima. Troisièmement, Kitu ya tatu. un père spirituel Baba wa kiroho est une confusion inakuwa tena ni tofauti. sur le plan de l'âge. Pa mambo tena ya miaka. Il peut être grand, Anaweza kuwa mkubwa. soit tu peux être petit. Wanaweza kuwa mtoto. Mais dans l'invisible, Chini mwendo wa bishika kuonekana. Oh, c'est un vieillard. inakuwa ni mzee. Parce qu'il gère tous les esprits. Kwa sababu tena kwa naongeza. Physiquement parlant, Mchimwili hivi. il peut être petit. Anaweza kuwa mtoto. Mais si on voit dans le noir, Akatoleta mle mweusi. c'est un vieillard. Anakuwa ni mzee. Est-ce qu'on s'est acclamé la Sasa tunaweza kupiga mikono ile ndio Mungu. Un père spirituel, Baba wa kiroho il a pour mission iko na kazi de nous enseigner, ya kutufundisha, de nous conseiller ya kutukonseye et aussi na pia tena de nous conduire ya kutuongoza sous la direction ule mwenendo de notre mission sur terre. ya kazi yetu Paulo. C'est pourquoi il est très important Iko lazima sana de pouvoir savoir ces choses kujua hichi kitu hiki. et de se laisser malayer Kujua tena kuongoziwa par un père spirituel. kupitia baba wa kiroho. Je n'ai pas besoin Ishina lazima de contester. ya kukatala. Car aucun jour, Kwa sababu hata siku moja quand Christ disait à Pierre, pale Kristo anaweza kumwambia je pia ferai pécheur d'homme, nitamfanya tena mtu wa kuloma watu. Pierre a contesté. Pia akatala. Un père spirituel, Baba wa kiroho il a le plein droit iko na ruhusa yote de donner sur nous. ya kufoka petu Parce que la direction kwa sababu mwenendo de notre mission sur terre, ile kazi yetu Paulo c'est sur sa conduite ni mwenendo yake qu'on arrivera là-bas. ile utafika kule. J'ai compris. Inaelewa Un père spirituel, baba wa kiroho c'est celui, ni ule il aimerait anapenda que son fils kwa mtoto yake ne commence au niveau zéro. ashanze pa zero, Que son fils na mtoto yake commence au niveau anzie pa niveau de ses limites. ya pale ya alishia. Parce que je vois un Élie, Kwa sababu mimi il est ndio parti avec Élisée. ya pale aenda na Elise Là où il a terminé, pale ya alishia c'est là où Élisée ndio pale Elise a aussi commencé. ndio pale Elise anaanza. Ne rendons pas la tâche difficile Tusifanye tena mambo kwa nguvu. aux leaders qui nous dirigent. Kubale maongozi maitongoza. Ne tendons pas la vie difficile Tusifanye tena mambo kwa nguvu. à ceux qui veulent le meilleur pour nous. Wale wanapenda vizuri kwetu. Mais soyons des personnes Kwa kitu kile batu. obéissantes. Wale batifu. Qu'on se pose avant une question. Tulize mbele swali. Si un père spirituel Kama baba wa kiroho me conseille ananishauri et je ne prends pas en considération ce qu'il dit, na mimi shibebe mipango bila anasema kwangu et on m'ampute la jambe, na manikata mkulu. est-ce que c'est celui qui sera moiteur? Est-ce que ni yeye ndio atabaki lema? Est-ce que c'est lui qui sera moiteur? Est-ce que ni ndio atabaki lema? À comment était têtu? Namna gani kwa kichwa nguvu? À comment était têtu? Jua nini kwa kichwa nguvu? Si nous comprenons une chose par là, Tunaelewa kitu kimoja. notre père spirituel, Baba yetu wa kiroho il fait le meilleur pour nous. anapenda vizuri kwetu. Peut-être ta destination, Pengine mwisho yako c'est aller aux États-Unis. ni kwenda kwa États-Unis. Lui, il ne veut pas prendre ta place, Yes, tabeba nafasi yako. mais il veut te propulser Anapenda kusukuma. à y aller. Joende. À quoi bon? Aliko mzuri nini? Être imperméable, Kuleta na mtu la simamike. être rigide. Ya mtu wa nguvu nguvu.
C'est un ménage dur. Le potier, lui a besoin de donner la force, de le mettre en vente. Que ça aille en Europe, que ça aille où, lui s'en fout. Le grand problème, un peu spirituel, il n'a qu'un seul désir, de voir tous ses enfants au même point d'égalité. C'est comme un parent. Lorsqu'il enfonce ses enfants, il n'a pas besoin de voir celui-ci mendier, celui-ci qui est mendier, celui-là. Et son désir, c'est de voir l'autonomie chez tout le monde. Donc je m'imagine notre père, veillard, et puis voir le petit doxa, en train de déchirer la parole. J'ose croire, il peut jamais une roulade. Parce que le désir d'un père, c'est de voir ta foi, tes produits finis. Il n'a pas besoin que la production rate. Il n'a pas besoin que la mangue, comme un jardinier lorsqu'il arrose, il a besoin que la plante. Plus jamais. Et si moi plante, je commence à me déraciner. Le père, le jardinier, va prendre ce plan, va le mettre à côté et il ira voir l'autre plan. C'est pourquoi les femmes doivent dire, oh moi, non, laissons-nous conduire. Laissons-nous être pratiqués comme un argile dans le main du routier. Parce que Dieu, parlant de sa paternité, elle est universelle. Christ nous a appris de ne pas dire mon père, mais notre père. Qui veut dire si on a notre père, même notre père, il nous a donné un père. Même un homme, si on tire sur lui une mitrailleuse, il n'y a qu'une seule balle qui va le tuer. Malgré que Dieu est grand, mais il a départagé. Mais je me suis posé une chose, il est notre père, mais il a voulu nous donner aussi des pères. Il a créé toutes choses, mais il a diversifié les choses. Le poisson, l'oiseau, le plant selon les espèces. Elle m'a dit à celui qui est à côté de toi, qui est ton père? Est-ce que tu as le trait de ton père? Est-ce que tu ressembles à ton père? J'aime beaucoup quand le père dit, un lion ne peut jamais affronter un lapin. Jamais. Une lion qui regarde après sa gestation, elle s'accouche et puis elle regarde le poussin. Elle risque de mourir. Nous ne faisons pas de produits qui ressemblent à d'autres personnes. Même la nature doit nous enseigner. Un longuet ne tombe jamais de goyave. Et jamais, et ne tombe jamais. Dis à celui qui est à côté de toi, partage-tu la nature que ton père? Le point du message est ceci. Le devoir d'un fils envers son père. Très souvent, nous voulons et nous demandons beaucoup d'efforts venant de nos pères. Et nous oublions une chose, que la parole, telle qu'elle est là, elle nous donne aussi des fois. Alors attendez, la parole de Dieu nous enseigne aussi nos devoirs envers nos parents, envers nos pères. Et l'amour que Christ nous enseigne, elle consiste à aimer son prochain. Elle consiste à garder le commandement. Elle consiste aussi à aimer le visible et l'invisible.
Qu'est-ce que signifie l'amour? Quand il dit dans sa parole, si vous m'aimez, gardez. Dans le main d'un père, nous sommes comme des vases. La première caractéristique d'un vase, c'est la conservation. Je peux en aucun jour prendre la télécommande, la mettre en place sur la casserole. Ça, ce n'est pas un enseignement. Un enfant, un plein de devoirs. Et le premier devoir, c'est de montrer l'amour envers son père, qui consiste à garder les prescriptions du père. Lorsque nous sommes dans Jean, dans le Jean chapitre 14, nous allons nous rendre quelque part où Christ dit, tout ce que vous demanderez, si vous demandez quelque chose, à mon nom, je le ferai. Et en son verset 15, il dit, si vous gardez si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dans cet aspect, j'ai appris deux choses. Qui ne reçoit que celui qui garde, que celui qui obéit. Très souvent, nos mamans, face à un enfant arrogant, un enfant qui refuse à toute fois de l'envoyer, il ne reçoit jamais de bonnes choses. L'amour envers le Père consiste à garder les prescriptions qu'il nous donne. Vous marcher selon la ligne de conduite que non pas le voisin nous a donné, non pas mon confrère m'a donné, selon ce que le Père m'enseigne. C'est ça l'amour envers un Père. C'est ça l'amour envers un géniteur. Une chose nous devons noter, nous devons admettre un père qui nous demande toujours de faire plus. Un père n'apprécie jamais. C'est un caractéristique du jeune du père. Un père n'apprécie jamais. Ce n'est pas signe de pouvoir refuser ce qu'on fait. Il veut nous propulser vers le meilleur. Il veut nous propulser à être des élites. Même Christ. Après son départ, je vois dans le livre de Romains, chapitre 12, le verset 9 qui dit, ne vous conformez pas, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Chaque chose, si on tire, ça tire de la sagesse. Il nous attire aussi vers le meilleur. Il nous attire aussi vers le meilleur. Acceptons la personne qui veut toujours qu'on fasse mieux. Car le bistouri d'un médecin, bien sûr, il déchire la peau. Mais ce n'est pas pour nous tuer. Mais c'est pour enlever ce qui créait l'équilibre de la santé. Acceptons le fouet qui est l'image du bistouri. Ça nous déchire pour la guérison. Une personne qui nous attire toujours vers le meilleur. Il n'est pas obligé de pouvoir nous dire, mais cela est un atout. Un atout pour pouvoir nous attirer. Car un aigle ne vole jamais avec le poule. Un jour le Père l'a dit. Un aigle, c'est un oiseau de hauteur. Il ne peut pas accepter. Je ne peux pas accepter. Je suis un aigle. Mais je vais d'où il a. Dans le poule, j'y suis. Je les dénonce, j'y suis. Ne sois pas de chauve-souris. C'est chauve-terre. C'est pas sa nature. Mais appartenant
Je peux dire, un véritable fils est un mélange homogène de son père. Un seul constituant. Amen. Si on regarde Pierre, on regarde Christ, c'est son fils. L'aspiration qui doit brûler nos cœurs, ce n'est pas de ressembler aux autres, mais de ressembler à notre Père. Une mère ne peut jamais enfanter un enfant qui ressemble au voisin. Un père qui se respecte mettra fin à cette union. Car elle fait un enfant à le trait, à le lien avec son père. C'est le désir de tout père. Pour toi, il sent la responsabilité venant d'une personne qui est en lui. Ça me fait pas très mal au cœur. Parce que cette personne a des ressemblances. Il partage avec le Père. Est-ce qu'on s'est acclamé la parole de Dieu? Notre amour avec le Père doit être caractérisé par deux choses. La première des choses, les actions. Et la deuxième des choses, la vérité. Si à celui à côté de toi, bannissons l'hypocrisie. En chapitre 3, le verset 18. Dis-lui, bannissons l'hypocrisie. Mon père physique vient. Et mon père spirituel vient. Il y a une seule chaise. Tu veux donner à qui? Maman Yvette. Le père spirituel et le père physique. Un seul gobelet. Et tous demandent de l'homme. Qui est en premier? Qui? Dieu est injuste là. Dieu est injuste. La Bible me dit, notre Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. Si mon géniteur physique a été tamponné à l'âge de 5 ans, je n'allais jamais croiser mon père spirituel. C'est pourquoi je commande. On est enseigné ici. D'honorer d'abord notre père physique. Véritablement, afin de pouvoir honorer notre père spirituel. C'est ça l'enseignement de cette école. C'est ça l'enseignement de cette école-là. Non pas mon père physique m'envoie. Mon père physique m'envoie mon père. Mon père physique, je refuse. Mais mon père spirituel, par hypocrisie, papa donné, papa roulette et tout. C'est de l'hypocrisie notoire. Soyons égaux, équilibrés. Car c'est quand on s'apprend ce que nous faisons à la maison. Je vais aussi le faire ici. Car l'hypocrisie, c'est vouloir prendre la peau qui n'est pas la mienne. Car les hypocrites n'hériteront jamais, n'entreront jamais le royaume de Dieu. La culture. Amen. Petits enfants. J'aime beaucoup ces qualificatifs. Petit enfant. N'aimons pas en parole et en langue. Notre bouche n'agit pas en matière d'amour. Mais en action et avec vérité. En action. La base de nos actions doit être la vérité. Agissons avec vérité. Soyons des personnes. Si tu as des lacunes, partage avec ton père spirituel. Car il y a un degré d'amitié qu'on appelle un confident. Très souvent, j'ai dit, le deux confidents dans nos vies doit être Dieu et notre père spirituel. Notre père physique, il peut bien sûr avoir la sagesse, mais dans l'invisible, il est borné.
Mais notre Père, dans le physique, il peut être borné. Mais un écho lui vient. Un écho lui vient de l'invisible. Et le problème est réglé. L'invisible qui déchaîne. Les hommes des dieux sont des personnes qui sont dans l'invisible qui déchaîne. Qui déchaîne. Qui délivre. Ton problème, comme un père spirituel, constitue une gibecière. Quel que soit tout ce qui peut être mis comme outil, qu'il soit tranchant, qu'il soit émoussé, ça ne détruira jamais cela. Cela, j'aimerais dire quoi? Il arrive une fois, nous partons confesser des choses fortes à nos 15 jours. Cette gibecière, mais c'est la déchirure. Aussi dans cette gibecière, il y a aussi des choses édifiantes venant de la part du Seigneur. Ce sont de ces personnes à être ouverts, bannissant l'hypocrisie. Car il n'y a que le Père qui va nous mener avec l'aide du Seigneur dans la direction de notre mission sur terre. Est-ce que nous sommes avancés dans nous allons retenir quelques éléments. La première chose, les efforts du Père doivent être récompensés, doivent être récompensés par notre obéissance. Le Père n'a besoin d'une chose. Nos parents ont besoin d'une chose. Ils fournissent les efforts que nous ne constituons pas de bien d'achoppement. Ils ont l'obéissance. Car notre Dieu, il ne prend pas plaisir dans les sacrifices, mais il prend plaisir dans l'obéissance, la discipline. Un père besoin d'un premier élément qui est l'obéissance. La deuxième chose, un père mérite des honneurs. Cela veut dire quoi? Il faut le respecter et aussi le faire respecter. Nous devons être des ballons, des représentations qui vont respecter nos pères et aussi le faire respecter. On ne doit pas nous trouver dans des commérages pour insulter, faire insulter Dieu et faire insulter nos dirigeants. On ne doit pas nous trouver dans des choses futiles et banales, car nous sommes un, mais nous partageons une nature. Un lion, même si c'est réfugié où que ce soit, on va le reconnaître. Celui-ci, c'est un restauré. Celui-ci, c'est un restauré. Nous sommes des représentations d'honneur de nos pères. Dans l'introduction du mois, je disais, on demande beaucoup d'efforts venant de nos pères. Sachons aussi une chose. On leur demande de nous honorer. Et nous sommes les honorer. Partout où nous irons, on doit honorer nos pères. Car un père, c'est du sacrifice mêlé à l'amour. Acclame le Seigneur. Et la troisième chose, nous devons marcher comme étant des enfants du Père. Cela aimerait dire quoi? Nous devons marcher en fonction de l'enseignement qu'on a acquis. On nous apprend ici la ponctualité, la discipline. Partout nous allons marcher. On doit nous identifier par le caractère de l'école du Père où on vient. Celui-ci, il est de telle maison. Cette éducation
il conforme à cette maison. Cet enfant, même quand il ne peut pas parler, mais juste ses actions représentent telle maison. Petit enfant, que votre amour ne soit pas dans le langage, mais dans le gestuel et dans la vérité. Le geste, marcher comme étant le fils du Père, en faisant preuve de l'enseignement qu'on a acquis. Et la quatrième chose, l'attribution de la correction d'un père est un remède pour toute une vie. Très souvent, lorsqu'on nous avait fouetté pour un cas quelconque, cette correction sera une école, sera un remède. Je connais un ami, on avait brûlé le main parce qu'il volait. Et cette punition a été un remède pour toute une vie. La diminution de la correction du Père est un remède pour toute une vie. Et la cinquième chose, un fils partage la même nature que son père. On n'est pas appelé à être comme des statuettes du rêve du roi Nebuchadnezzar qui était constitué de l'argent, de l'or et de l'argile. Mais nous étant fils, étant filles, devons partager la même nature qui est notre Père. Mon Père est discipliné. Je dois faire le tout de lui ressembler. Mon Père fait ceci. Je dois faire le tout de me limiter à ce qu'il m'a enseigné. Là où je suis ignorant, je fais recours au Père. Car le souhait de tout Père, c'est de voir son fils, c'est de voir sa fille être la personne dont lui-même s'était imaginé être. Mais il ne l'est pas devenu. Il aimerait que ses enfants me soient. Et la sixième chose, le fruit du Père est un véritable signe d'amour et une couronne. Proverbe. Un père, quand il nous fouette, c'est là qu'il nous aime. Un père qui nous cajonne est en train de nous tuer à petit feu. Parce que le fouet, c'est derrière les gens insensés. Proverbe, chapitre 1, le verset 8 au verset 9. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Écoute mon fils l'instruction de ton père. Écoute mon fils l'instruction de ton père. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ne rejette pas aussi l'enseignement de ta mère. Pourquoi? Car c'est une couronne de grâce pour ta tête. C'est une couronne de grâce pour ta tête. Et une parure pour ton cou. Et une parure pour ton cou. Amen. Nous devons apprendre à se rendre malléables. Il est à bien noter que nos leaders spirituels constituent les représentants de Dieu. Ce sont les personnes qui assurent la médiation entre Dieu et les hommes. Ce sont les canaux par où se passe. Nous devons apprendre à en tirer, à retenir tout ce qu'ils nous disent auprès d'eux. Il y a une parole que j'aimerais qu'on retienne. Le cœur d'un père est plus dangereux que ce mot. Le cœur d'un père est plus dangereux que ce mot. Cela nous enseigne une chose. À éviter de courir vers un risque d'attrister un père.
Alors qu'un jour, on arrivera à réussir lorsque le cœur du Père est chagriné. Comment est-ce que le cœur du cœur peut être chagriné? En agissant dans la désobéissance. En entendant l'intimité du Père. Car celui qui voit l'intimité de son Père, impunément, le cœur d'un Père est plus dangereux que ce monde. C'est pourquoi nous devons prendre à honorer les hommes de Dieu. Allez jamais jouer avec les hommes de Dieu. Allez jamais jouer avec un père. Un père c'est une école. Un père aussi. C'est un danger du monde. C'est un danger. Pour terminer, je dirais une chose. Avant d'être grand, il faut qu'on soit une fois été petit. Avant de grandir, on doit se sentir un jour inférieur à une personne. Christ leur dit, je ne vous appelle plus de disciples, mais je vous appelle des amis. Pourquoi être inférieur? Pourquoi se sentir un jour inférieur? Parce que Jésus, lui aussi, un jour, a été porté dans un ventre, dans le nom puissant, merveilleux, redoutable, plein de grâce, plein de restauration, plein de choses étonnantes. Notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi parlé à l'action des grâces en disant Amen. Amen. Ferme la porte.